Au sommaire de la Web TV du mardi 20, le coup de cœur. Le décalé. Le journal des rencontres de Fréquence 7. La question du jour. La rubrique en plus. Le zapping. Pour cette 14e édition, donc mon coup de cœur, c'est un film, le nouveau film de Solveig Anspach, qui s'appelle Queen of Montreuil. Voilà. Alors très rapidement, c'est un film qui parle du deuil, mais qui parle joyeusement du deuil, avec des personnages complètement décalés, dans un coin de Paris, Montreuil, dans un coin de la région parisienne que je trouve qui ressemble à un village, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis alors, il y a une astuce de scénario qui fait qu'elle renoue, elle arrive à relier le film quand même à son pays d'origine, puisqu'elle est islandaise. Voilà. Et c'est un film totalement atypique, plein de primes sautiers, je dirais. Et donc ce film m'a beaucoup plu. You're from Iceland, right? Iceland. I've been in Iceland for work. People were so great with me. Ça, je l'oublierai jamais, ça, je l'oublierai jamais. Pour le travail, j'étais là-bas. Pardon, qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. I'm alone now. Alone. Ce serait l'odeur du printemps, allez, l'odeur du lilas, l'odeur de l'herbe qui vient de pousser, de l'herbe fraîche, voilà, ce serait ça. Un tissu très léger, genre voile de mariée, quelque chose comme ça. Alors vert, parce que c'est un film qui est plein d'espoir, et tout le monde le sait, le vert c'est la couleur de l'espoir. Le cri des mouettes en Islande. Une sucrerie, mais quelque chose de pas écœurant. Voilà, une très bonne sucrerie, un très bon goût sucré. Bonjour chers téléspectateurs, ici Zachary qui vous parle, toujours en direct d'Aubenas, devenue pour une semaine la capitale européenne du cinéma. Hier, notre reportage a été raté à cause d'un monsieur qui n'avait pas encore vu son quota de films, ni même de courts-métrages, ni même de bandes-annonces. On lui a dit qu'on reviendrait aujourd'hui, donc on va revenir aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour. Où est-ce qu'il est, le monsieur qui était là hier? À mon avis, il est parti à une séance de cinéma. Il nous aurait donc trahis. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez cet homme? Dead or alive. Bon. Si, je le connais pas personnellement, mais D'accord, bon, on va continuer nos recherches. il est peut-être au bar, peut-être. Au bar? Excusez-moi, bonjour mesdames, est-ce que vous connaissez cet homme? Cette dame? Cet homme? Ah, cet homme? Non. C'est C'est Corpo Céleste derrière, il a peut-être vu ça? Non, c'est parce qu'il était au guichet en fait de... Ah, vous croyez que... Ah, c'est peut-être un indice, il nous aurait peut-être laissé un indice. Corpo Céleste. Corpo Céleste, à 15h. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous connaissez cet homme? Ouais. Vous le connaissez? Oui. Vous savez son nom, son identité, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il peut être à ce moment-là? Non, c'est Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky? Ouais. Vous savez pas qui c'est, Jean-Pierre Mocky? Ce serait Jean-Pierre Mocky. Mesdames et messieurs, nous venons nous faire abuser par Jean-Pierre Mocky, déguisé en bénévole hier soir, qui nous a trahis, nous a menti et nous a donné un rendez-vous auquel il n'est pas venu. Est-ce que vous connaissez cet homme? Ah, je l'ai déjà vu. Selon nos très récentes informations, il s'agirait de Jean-Pierre Mocky, déguisé en bénévole. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible? Non. Tous les bénévoles sont passés au crible. Vous semblez un peu sûr de vous, mais bon. Qui est cet homme? Est-ce Jean-Pierre Mocky? Est-ce un bénévole? Est-ce Jean-Pierre Mocky déguisé en bénévole? Est-ce un bénévole déguisé en Jean-Pierre Mocky? Nous ne le savons pas. Si vous, chers téléspectateurs, vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la Maison de l'Image ou à la Web Télé. Un numéro vert va s'afficher en bas de votre écran. Merci.
L'équipe du film de Franck Guérin, 101, est arrivée. Ils sont avec nous. Un film, donc un film d'anticipation, on peut dire, un film apocalyptique, dont l'action se partage entre 2 espaces-temps. Et on va revenir peut-être, avant de raconter un peu l'histoire de ce film, à l'origine, où l'idée a surgi. C'est quand vous avez été invité justement à Taipei pour votre précédent long métrage, où vous avez eu en quelque sorte un peu l'idée, vous tout seul, de ce film, ou l'équipe, parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est quand même un film qui a été fait en équipe. Oui, bien sûr. Mais je pense que tous les films sont faits en équipe, à la vérité, à vrai dire. Même si la notion d'auteur a un sens, la notion de collectif au cinéma, je pense qu'elle a véritablement un sens, et plus souvent qu'on le dit, certainement. Mais oui, l'origine du film, je ne sais pas que les origines, c'est toujours très complexe et très divers. Je peux dire que c'est autant... Enfin, moi, je pense que vraiment le départ, c'était un rêve, une sorte de cauchemar, où j'avais rêvé que ma fille... un jour ne me reconnaissait plus parce qu'elle avait perdu la mémoire. Je disais que ça pouvait être une maladie. Enfin, j'avais rêvé de ça. Et donc, il se trouve que un des personnages du film, qui est la petite fille, est joué par ma fille. Et puis, donc, c'est un des concours de circonstances. C'est aussi cette vision, ce voyage à Taïwan, cette vision de cette tour incroyable. Là, c'est vrai que le film n'avait pas de scénario de 90 pages avec des didascalies précises et des dialogues précis. Mais un scénario, ça peut prendre des formes multiples. Ça, c'est la forme commune et je dirais qui souvent sert aussi pour les financements à convaincre un certain nombre de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs ou d'auteurs qui se passeraient volontiers de cette écriture très formatée pour faire des films. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Pour être concret dans ce qu'il dit sur la manière dont a été fait le film, déjà, c'est que, par exemple, on l'a tourné pratiquement sur 1 an. Mais donc, on n'a pas tourné pendant 1 an, mais c'est plusieurs petites périodes de tournage sur 1 an. Et dans un cadre de production normal, normalement, c'est pas ça qu'on fait. On part, puisque le scénario et tout est prévu, tout est écrit. Et puis on part 6 semaines, 8 semaines, et voilà, on tourne tout le film d'un coup. Et là, ça s'est tourné sur plusieurs périodes, avec des périodes de 2 ou 3 mois où on ne tournait plus. Et donc où Franck retravaillait le scénario, où on réfléchissait par rapport à ce qui avait été fait, ou par rapport au travail du montage qui a commencé avant que le tournage ne se finisse. C'est un film vraiment où ce sont les corps qui parlent, et où ce sont les images quand même qui parlent, avec un énorme travail, je pense, de votre part. C'est qu'on a pris le temps en fait de faire les choses, d'aller filmer la nature, quand elle était intéressante à filmer, au moment où elle était intéressante, et si c'était pas intéressant, on filmait d'autres choses, ou peut-être avec ça, avec la liberté d'être très très léger. Parce que l'équipe technique, ça se résumait à les gens qu'il y a autour de cette table. Voilà, il n'y avait personne d'autre, pour être clair. Vous avez d'autres projets de films ensemble, ou pour l'instant il n'y a rien ? Non. Vous avez envie de recommencer quand même ? Recommencer ce film-là, enfin en tout cas dans ces conditions, un film comme ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on y a mis tellement de tous, de nous, que c'est vrai que c'est compliqué. Mais par contre, on voudrait bien que ce film-là nous apporte peut-être des gens qui disent recommencer avec un peu plus de moyens, à la limite, on y réfléchira. Hier, la question du jour était le prénom de la femme de Jacques Prévert. Et voici la réponse en direct. Janine Tricoté. Mais c'est merveilleux ça! C'est dingue que vous sachiez la réponse. Oui, j'aime beaucoup Jacques Prévert. Je me suis beaucoup documentée sur sa vie, son œuvre. C'est une passion pour moi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Michel Gondry. Il avait un groupe de rock lorsqu'il était jeune dans lequel il était batteur. Quel est le nom de ce groupe ? Vous voulez pas une question sur la caisse enregistreuse plutôt ? Un personnage de jeunesse. Ça me reviendra. Comment ? Personnage jeunesse. Dessin animé. Ernest ou Célestine. Babar. Bon, on va dire un Tintin. Tintin, je sais pas.
Moi, c'est Bob l'éponge, le premier qui me vient. Je sais pas, moi, Blanche-Neige. Mickey. Goldorak, je sais pas. Je sais pas. Garfield. En fait, on cherche depuis toujours à donner une dimension culturelle à notre action. Medvita est une entreprise à la fois solidaire, équitable et qui cherche à travailler avec une dimension humaniste forte. Mais la dimension culturelle n'a jamais été étrangère à nos préoccupations. Et en conséquence, nous sommes engagés dans beaucoup d'opérations, aussi bien sur le plan régional avec des opérations culturelles comme les rencontres des cinémas d'Europe, ou au plan national avec des opérations plus larges comme le grand concours d'images que nous faisons avec Terre Sauvage. Alors, je suis un cinéphile éclectique et peut-être atypique puisque je n'ai pas un goût bien défini. Je peux adorer la comédie comme je peux aimer les films historiques ou le cinéma de genre. J'ai un fils cinéphile puisqu'il fait des études de cinéma, donc j'ai eu aussi une formation accélérée depuis quelques années sur cette partie-là, mais je suis un cinéphile amateur au sens de l'homme qui aime. En fait, chaque année, j'essaye de réserver une part de mon temps, qui d'habitude est compté, pour participer à un maximum de séances, et j'espère pouvoir le faire encore cette année. Je n'ai pas de référence cinéphile immédiate comme ça à songer. J'aurais plus facilement sorti des réalisateurs français. Sur les réalisateurs européens, je vais être un petit peu sec parce que je les aime sans les connaître pour autant tous. Je ne suis pas le cinéphile averti que vous espérez, je suis un amateur. Pour moi, les rencontres des cinémas d'Europe, c'est aussi une respiration dans l'automne et un plaisir renouvelé chaque année. Non, et parce que vous croyez que Télérama c'est une référence, moi je fais un goal à virage. Et même, c'est Royal King, c'est ça? Par contre, si vous avez que l'esprit Télérama, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit Télérama. Le film qui a le moins marché chez Podalides, c'est Banc Public. Et Banc Public, pour moi, c'est le meilleur. Alors, Pourquoi on fait voir des films comme ça c'est à peu près aussi chiant que d'aller voir Les Bienvenus chez les Ch'tis. C'est une petite merveille. Bonjour. Ah, c'est trop tôt. Ah, trop tôt. Pardon. C'est quoi? Ah, mais non, c'est pas ça. Alors. Royal Affair. Oui. Avec le groupe de Royal Affair.